Bonjour, Bonjour à tous. bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés au webinaire, à notre quatrième webinaire de la filière. On est très heureux de vous accueillir avec Jean-Dominique. On vous propose d'attendre encore 1 ou 2 minutes que l'ensemble des inscrits puissent nous rejoindre. Ça monte, le chiffre monte. Je pense qu'on démarre, on va démarrer dans 2 minutes. Oui. Bon. Bonjour Serge. Salut. Je propose qu'on commence, Jean-Dominique. Oui, parce que je vois que le chiffre s'est stabilisé. Ok. Donc merci encore à toutes et à tous d'être connectés à ce quatrième webinaire de la filière organoïdes et organes sur puce. On vous propose donc de faire une petite introduction avec les mises à jour de la filière et puis de se focaliser principalement sur la présentation par Serge des axes de maturité du travail qui a été fait depuis les 4-5 derniers mois avec l'ensemble de la communauté et d'enchaîner sur le formulaire du panorama et de conclure rapidement. Jean-Dominique, je te laisse prendre la suite de l'introduction et je finirai sur MPS. D'accord, ok. Donc, pour rappel, hein, donc ça fait plusieurs fois qu'on vous relance, qu'on l'envoie cette information pour participer au groupe de travail de la filière. Donc, il y a déjà des gens qui nous ont contactés. L'idée, ce serait de pouvoir finaliser tous ces groupes de travail assez rapidement pour pouvoir démarrer à la rentrée à la rentrée de septembre. Donc, vous recevez régulièrement, je pense, le formulaire pour vous inscrire. Donc, c'est juste un rappel. Ensuite, pour l'annuaire, ça augmente toutes les semaines, on reçoit des nouvelles propositions. Donc, par rapport à au mois dernier, on a eu plus 15%, et il y en a d'autres qui sont encore en attente pour la mise à jour. Donc, une question que je vous pose, votre annuaire, parfois, votre fiche annuaire date de parfois 2 ou 3 ans pour certains d'entre vous. Donc, il y a peut-être des contacts qui ont changé, des projets qui ont évolué. Donc, n'hésitez pas à nous renvoyer des informations. Je vous renvoie la fiche annuaire pour pouvoir la mettre à jour. Ça permet d'avoir un annuaire qui est vivant. Une information, de début juillet à Milan, il y a le congrès Eurox et nous avons été sélectionnés pour participer aux présentations des initiatives nationales. Donc, c'est un pitch de 3 minutes. On présente toute la filière, incluant le PEPR et le CSF. Vous devez recevoir, alors la plupart des personnes qui sont dans l'académie reçoivent la lettre d'information et puis certains abonnés des sociétés privées reçoivent la lettre d'information qu'on envoie tous les mois. Alors il y a une rubrique événements. La rubrique événements, on prend ce qui est publié sur le net, mais parfois vous avez des événements que vous prévoyez de faire et ce serait bien si on pouvait les relayer directement. Donc n'hésitez pas à nous envoyer une information régulièrement. On édite la lettre à la fin de chaque mois, donc si vous pouvez, et si vous avez des infos intéressantes, n'hésitez pas. On peut aussi relayer des offres d'emploi pour ceux qui ont des postes à pourvoir. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, je me dis juste, il y a ton micro qui fait un peu de bruit, c'est pas très agréable de faire un peu. Ah d'accord, excusez-moi. Voilà, c'est plus agréable. Dernier point, nous avons le livre blanc. Il y a une initiative qui a été lancée par Biolabs France et à laquelle on a été associé. Donc, c'est un questionnaire qui a été envoyé à différents laboratoires. Alors, il y a 3 questionnaires en fait. Il y a un questionnaire pour les pharma, les grosses boîtes, un questionnaire pour les biotech et un questionnaire pour les hospitaliers. Et donc, c'est un questionnaire qui a pour vocation à essayer d'identifier les potentiels et les enjeux des organoïdes et organes sur puce. Alors, ce n'est pas du tout le même type de questionnaire que celui qu'on va vous proposer à la fin. Là, c'est vraiment pour essayer de comprendre comment et pourquoi les organoïdes et les organes sur puce peuvent être intéressants dans le domaine de la santé essentiellement. Donc, vous avez dû recevoir dans la lettre d'information du mois dernier
les liens pour pouvoir répondre au questionnaire. Mais si vous n'avez pas reçu cette lettre ou si vous souhaitez avoir les liens, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, Thibaut et moi, on va aussi lancer un livre blanc, donc on va chercher aussi des volontaires. Alors peut-être, Thibaut, tu peux en dire quelques mots de plus. Ouais, alors l'idée du livre blanc, effectivement, c'est un livre qu'on essaie, enfin, un papier en tout cas, livre blanc ou papier scientifique, le format reste encore à élaborer, dans lequel nous souhaitons avoir plusieurs objectifs. Le premier étant de faire un panorama de l'ensemble de l'activité de la filière française sur les organoïdes et les organes surplus en France à date, de regarder un ensemble d'éléments comme par exemple les relations avec l'AIS, la NSM, de vraiment pouvoir faire une photographie à l'instant T, de façon à pouvoir donner cela aux agents publics, au gouvernement, pour pouvoir leur proposer notamment rapporter l'aise de maturité de la filière, etc. Donc tous les rapports d'activité qu'on a pu faire, ce qui permet de donner un overview assez global de là où on en est et l'ensemble et le potentiel surtout de cette filière française. Donc on espère pouvoir l'écrire et le publier d'ici à la fin de l'année. Et donc les référents dans les groupes de travail qu'on a pu présenter initialement seront mis à contribution en fonction de leurs projets qui ont été menés. Mais effectivement, on est très volontaire pour avoir toute aide possible, donc n'hésitez pas à vous manifester. Ça sera soit livre blanc, soit publication scientifique, sachant que le comité stratégique de la filière penche plutôt vers une publication scientifique avec un haut facteur d'impact, ce qui montre un peu l'intérêt, la profondeur, la maturité de la filière. Donc n'hésitez pas à nous relancer, soit Dominique, soit moi. Je finirai en concluant aujourd'hui sur les informations générales, où juste pour information, la semaine dernière, nous étions donc au Congrès international des organes surplus à Seattle, qui est organisé depuis la 3e année par donc la Société internationale des organes surplus, qui s'est nouvellement créée. À peu près 1000 personnes, 70 exposants, une conférence qui, après la 3e édition, m'a semblé, moi personnellement, c'est un ressenti assez excitante, dans la mesure où je trouve qu'il y a une stabilisation des acteurs. Alors, quelques nouveaux acteurs, notamment des spin-offs d'universités, mais que globalement, moins de prolifération d'acteurs globaux, en tout cas start-up industriels ou start-up qui sont dans le game. Et par contre, de plus en plus de décideurs d'industrie pharma, d'industrie nutraceutique et dermatocosmétique aussi, qui viennent à cet événement. Et donc, je constate que le niveau globalement scientifique commence à s'élever sur des vraies questions de transfert industriel et des questions évidemment de pertinence technologique, biologique, mais beaucoup plus sur l'applicatif final et des décideurs qui viennent, qui sont soucieux de ne pas ne pas être à la traîne sur les organismes et les organes surplus. Je rajouterais que, alors ça c'est un point de vue personnel aussi, mais globalement, ce que je constate, il y a peu de croyances que les organes surplus et les organoïdes remplaceront complètement le modèle animal. Et ça, c'est un peu le nerf de guerre et dans ce qu'on va aussi pousser dans cette publication, ce livre blanc, qu'on ne croit pas globalement qu'il y a un remplacement à terme du modèle animal, mais ce sera bien une diminution significative dans la conception des 3 R, mais aussi des études complémentaires à l'expérimentation animale. Et ça, globalement, ce discours-là semble être globalement accepté par les industries pharma. Alors, pour autre information aussi, il y a pas mal de regroupements d'industries pharma qui se mettent en place pour justement réduire l'expérimentation animale, pas que d'ailleurs avec les technologies organoïdes et organes surplus, mais ce qu'on appelle les NAMS, Non-Animal Model, pardon. Et notamment, j'ai appris une signature de la Convention de Marseille l'année dernière par les 15 plus grosses pharma qui justement se mettent autour de la table pour aller dans la direction de la réduction de l'expérimentation animale d'ici à 15 ans, d'ici à 10-15 ans. Voilà, c'est un peu leur temporalité, mais en tout cas, ils arrivent à s'entendre entre eux et ils sont de plus en plus conscients de la nécessité de la translation de ces modèles, de ces NAMS, mais aussi d'un point de vue aussi vétérinaire et d'un point de vue translation vers la clinique. Donc, je trouve que le discours globalement a beaucoup évolué. En tout cas, c'est depuis même l'année dernière. Et donc, je vous encourage. On fera certainement un compte rendu de MPS diffusé au sein de la filière, mais je souhaitais mettre un peu des mots à chaud. Voilà. Si vous avez une question particulière, n'hésitez pas à les poser en fin de webinaire.
Si ça te va, on peut passer à la Oui, présentation. je pense qu'on peut passer à la présentation de Serge, pas de souci. Allez, tu as la main. Ok, bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, un des gros chantiers de la filière, c'est de créer un panorama de maturité des organoïdes, des organes sur puce en France. Le but étant effectivement de bien identifier non seulement les acteurs, mais surtout les types de projets organoïdes et organes sur puce sur lesquels ils travaillent et le niveau de maturité à laquelle ils sont, de façon à avoir à l'instant T une compréhension de où en est la France sur ces sujets et du coup être capable de proposer en fait des accélérateurs sur des projets clés et qui sont, on va dire, importants pour notre nation, en pouvant s'appuyer en fait sur ce panorama de maturité et de pouvoir faire les liens et les connexions possibles. Donc ça, c'est l'intérêt de ce chantier. Dans le cadre de ce chantier, en fait, on s'est rendu compte que pour pouvoir définir un panorama de maturité, il fallait savoir ce qu'était la maturité. Et donc, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que, en gros, c'est ça, je reprends un petit peu pour vous montrer, pour réexpliquer à ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là nécessairement. Et l'idée, c'est qu'on s'est dit qu'en fait, il y avait trois types de maturité dans un système organoïde ou organe sur puce, qu'on a appelé donc la maturité système, la maturité biologique et la maturité du contexte d'utilisation, la maturité, ou ce qu'on a appelé la maturité d'usage. D'accord ? Et ces trois maturités, on va dire, peuvent être à différents niveaux. La maturité système, en fait, c'est la partie hardware et software. La maturité biologique, c'est la partie finalement wetware, ou en tout cas la partie de la maîtrise du système cellulaire. Et la maturité d'usage, c'est la maturité du type de la compréhension de la question et de la réponse qu'on apporte. D'accord ? D'un point de vue du contexte de la santé, d'un point de vue réglementaire, et ainsi de suite. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait être à différents niveaux. Mais aussi, l'intérêt de cette chose-là, c'est que ça nous donne une granularité plus fine sur à quoi, si on prend ces trois axes et qu'on les mappe, on est capable de faire finalement une espèce de volume dans lequel un organe sur puce ou un organoïde se retrouve avec potentiellement une grande maturité biologique, mais un système technique, on va dire, en preuve de concept, ou une grande maturité système, mais une biologie pas très bien définie, ou un système qui est bien caractérisé, mais dont on n'a pas bien défini ce à quoi ça allait servir concrètement pour la santé française. D'accord ? Donc, en fait, ça nous permet de regarder un petit peu tous ces aspects. Et l'idée de fabriquer des axes de maturité, c'était d'avoir quelque chose qui soit, qu'on ait des axes qui soient reconnus un peu par tout le monde et qui permettent de nous placer de manière, on va dire, objective. D'accord ? Donc, pour ce faire, on ne pouvait pas inventer ces axes nous-mêmes, il fallait le faire en communauté. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on a fait appel, en fait, à vous, des gens du privé, du public, des gens qui travaillent sur des parties plus techniques, comme des fournisseurs de systèmes comme nous sommes nous, ou des gens qui vont travailler plus sur la partie biologique, et ainsi de suite. Et aussi des gens qui sont, qui sont insérés dans les aspects réglementaires, les aspects des normes, et ainsi de suite. Donc, l'idée étant qu'une fois qu'on a ça, on est capable de le peupler, on va dire, avec tous nos éléments. Et si on a des segmentations de marché, des typologies d'organoïdes et ainsi de suite, on va être capable d'avoir une compréhension très fine de où on se trouve, et c'est-à-dire d'avoir ce système cadré qui permet d'identifier les classes bien caractérisées et de comprendre sur quel pilote on va préconiser d'investir. D'accord ? Je pense qu'il y a aussi un autre effet, c'est que ce panorama qui va être disponible va permettre aux gens aussi de se rendre compte de où ils en sont par rapport à d'autres, de voir si d'autres sont capables de les aider, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a une synergie qui sortira de ce panorama, qui sera accrue au niveau des acteurs français. Donc, ce panorama, en fait, il faut générer le cadre, et après, il y a une partie formulaire pour pouvoir le remplir. Et donc, ça, c'est ce dont Jean-Dominique va parler après. D'accord ? Donc, moi, je parle des axes de maturité, qui a été un chantier qui nous a préoccupés pendant plusieurs mois. Et donc, l'idée, en fait, c'est qu'on a créé, on va dire, des championnats. D'accord ? Et ceux qui ont participé s'en souviennent, j'espère. Et donc, ces championnats, on a eu 3 championnats où, en fait, ces championnats, c'était un championnat système, un championnat bio et un championnat usage. Et ces championnats, en fait, on les a faits où, finalement, les individus faisaient une idée de ce que pouvait être l'axe, le confrontaient à une autre personne, donc en 8e de finale, et ensuite, ces 2 confrontations pouvaient se faire
pouvaient ensuite se regrouper. Et l'intérêt de faire ça, c'est que 2 à 2, on est capable d'agréger une vision plutôt que d'avoir 10 workshops où on est 15 dedans et on ne s'écoute pas et c'est celui qui prie le plus fort qui gagne. D'accord ? Donc ça a été assez efficace, même si ça a pris plus longtemps qu'on ne l'espérait tous. Et donc on voit ici en fait la liste des gens qui ont travaillé dessus. Donc on a à peu près plus d'une quinzaine de personnes qui ont travaillé dans chacun des axes. Donc je remercie tout le monde chaleureusement du temps qu'ils ont pu passer et je pense que ça va être très 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 bénéfique. Et donc on peut voir en fait qu'il y a eu des participants de tout type d'horizon, que ce soit privé, public, que ce soit de différents niveaux dans la société, des gens qui sont plus dans le business, des gens qui sont plus dans la techno, des gens qui sont plus à la paillasse. Donc vraiment on a eu un peu tous les horizons qui nous donnent une certaine confiance sur le fait que les axes ont été fabriqués de manière bien réfléchi et bien consensuel. D'accord ? Donc, en fait, ce que je vous présente, ce que je peux vous montrer ici, on va dire, c'est donc à quoi ressemblent les axes. Donc, ils ressemblent au système de maturité, au système de maturité technologique de la NASA et adopté d'ailleurs par l'Union européenne. Donc, la maturité système, donc on a 9 niveaux qui correspondent à peu près aux 9 niveaux des TRL parce que c'est un système technique qui comprend à la fois la partie physique, mais aussi la chaîne de mesure. Parce qu'on peut très bien avoir un système physique, mais pas du tout savoir comment, est-ce que c'est de l'optique, est-ce que c'est de la chimie, est-ce que c'est de l'électrophysiologie. Voilà. Et donc, en fait, on a donc un niveau de maturité système qui va de 1 à 9. On a sa petite dénomination qui est donc en premier, on a les principes et les objectifs de base décrits. Ensuite, on a identifié les briques technologiques et ainsi de suite. On valide, on vérifie, on valide, on vérifie en interne, on valide en externe. Et doucement, on arrive à un système qui est produit à l'échelle commerciale. D'accord ? L'échelle commerciale, ça ne veut pas dire des millions, ça veut dire commercial à son niveau de production. Donc, on a essayé aussi d'être assez subtil et de se rendre compte est-ce que ça marche dans tous les cas. Typiquement, si on fait des organoïdes dans du 96 puis et qu'on fait de l'imagerie confocale classique, on peut être à 9 directement. Parce que le 96 puis c'est commercial et l'imagerie confocale, c'est industriel. Et l'imagerie voilà, et le confocal est très connu. Si on connaît nos systèmes de mesure, voilà, on est à 9. D'accord ? Voilà. Donc ça, et on a une déclinaison plus fine à droite qui permet de bien se poser la question, est-ce qu'on y est ? Sachant qu'un niveau de TRL n'est pas une phase, c'est un jalon. D'accord ? C'est pour ça que c'est écrit, les principes de base sont démontrés. La chaîne de mesure est identifiée. D'accord ? C'est le fait d'avoir le jalon qui dit qu'on est à ce niveau-là. Sinon, on est au niveau du dessous. D'accord ? Ça, c'est important pour se ranker. C'est-à-dire que ce n'est pas je suis dans la phase d'identifier la chaise de mesure, c'est je l'ai identifié, donc je suis niveau 3. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on a fait pour le système. Jean-Dominique, ça va être diffusé, ce document ? Oui. Donc voilà. Donc on ne va pas rentrer dans les détails parce que sinon, voilà. Donc, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de garder cette même syntaxe, cette même progression logique sur tous les axes. Donc l'axe système, c'est celui-là. L'axe de biologie, par contre, on a que 6 niveaux. D'accord ? Il n'y a pas besoin d'aller autant dans ce domaine. Et là, on a essayé d'être très, très différenciant. C'est entre la question qu'on se pose et la biologie. Et d'être bien orthogonal, dans le sens où on peut très bien avoir une biologie qui marche très, très bien, qui répond à aucune question. D'accord ? Ou une biologie qui ne marche pas très bien, mais on sait très bien pourquoi on le fait. D'accord ? Et donc, en fait, on a bien essayé d'être orthogonal là-dessus. Ça a été une des parties les plus difficiles. Ça a été de s'assurer que l'axe d'usage et l'axe de biologie n'étaient pas confondus. Parce que beaucoup de gens avaient envie de dire, en fait, quand je réponds à ma question, c'est que ma biologie est bonne. Pas nécessairement. Donc là, en fait, on part d'une biologie qui est formulée en haut, à tout en bas, une biologie qui est standardisée, qui est adoptée par de multiples entités, qui est potentiellement intégrée dans un système de recommandation de société savante ou qui potentiellement est acceptée par les autorités compétentes. Et ça, à chaque fois, on a mis si applicable, par exemple, en 6, parce que c'est pas parce que c'est pas on peut pas, il faut que tout le monde soit capable d'arriver au niveau 6. D'accord ? Et il y a certains systèmes qui n'ont pas vocation à être entièrement à finir, on va dire, soit à être accepté par les autorités compétentes. Par contre, il peut être vocation à être utilisé de manière standardisée pour tout le monde, et ça suffit à être niveau 6. D'accord ? Parce que sinon, ce qu'on ne voulait pas, c'est que les gens disent, de toute façon, moi, j'arriverai jamais à 6. D'accord ? Il faut qu'il y ait... Voilà. On va revenir après sur les questions si vous le souhaitez, évidemment. Ouais.
Et enfin, on a le niveau de l'usage. Donc là, l'usage, lui, c'est un peu plus programmatique. Enfin, c'est un peu plus le contexte dans lequel la biologie et le système évoluent. D'accord ? Sachant que dans un premier point, on énonce le besoin clairement. D'accord ? La question qu'on se pose, la prédiction qu'on cherche à faire, l'efficacité clinique qu'on cherche à démontrer, et ainsi de suite. D'accord ? Et ensuite, on décrit cet usage avec un certain nombre, qu'est-ce qu'on va observer, quel type la mécanistique, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, quels sont les paramètres qui vont considérer que l'usage est bon, et ainsi de suite. Et ensuite, on montre qu'on est capable d'avoir ceci. Donc là, évidemment, il va falloir avoir la biologie qui va en face, mais on peut démontrer ça sans pour autant avoir une biologie qui est très développée. Ou alors, on peut avoir une biologie qui est très, très bien développée dans un autre applicatif et qu'on développe pour cette application-là. D'accord ? Et ainsi de suite. Alors, du coup, usage qualifié, usage vérifié, usage validé et usage standardisé. Encore une fois, la méthodologie est intégrée dans les guidelines, l'usage est intégré dans les guidelines standards reconnus, et si applicable, elle est intégrée à la réglementation. Encore une fois, là, on n'est pas nécessairement. Tu peux arriver à un niveau 6 sans nécessairement être intégré à la réglementation. Sinon, encore une fois, on n'y arrive pas. D'accord ? C'est infini, quoi. Voilà. Sinon, bah oui, on jette l'éponge parce qu'on n'arrivera jamais à 6. Voilà. Donc, on a fait quelques essais pour montrer ça marche pas mal. C'est assez sévère, mais je pense que c'est une sévérité dont le monde industriel, pharmaceutique et la santé française a besoin. D'accord ? Et clairement, les autorités en auront besoin. Donc, il y a une certaine sévérité dans les mesures. Hein, nous, on a regardé, effectivement, dépasser 4, 5, c'est chaud. Mais en même temps, c'est de la réalité, dans le sens où les systèmes qui sont à 6 aujourd'hui, ils ont beaucoup d'expérience, beaucoup de retours d'expérience, et ainsi de suite. D'accord ? Donc voilà. Donc ça, en fait, c'est l'aboutissement de 4 mois de travail et de plus de 45-50 personnes qui ont travaillé. C'est quelque chose qui, à mon avis, va nous servir beaucoup. On va pouvoir potentiellement le traduire en anglais, on va potentiellement pouvoir le diffuser. L'idée étant que je ne pense pas, à notre connaissance, que qui que ce soit d'autre ait fait ça. Et ait eu cette idée de pouvoir décorréler et d'avoir une manière, en fait, de mapper le progrès d'un point de vue des organoïdes, des organes sur puce, qui sont des systèmes complexes et multidimensionnels. Et donc, je pense que ça peut avoir un impact qui dépasse nos frontières, et ça, c'est quand même assez intéressant. Et merci, bravo, en tout cas, merci à Serge d'avoir piloté le projet. Merci à l'ensemble des acteurs qui ont participé. Encore une fois, c'était pas évident de piloter une 50aine de personnes. Je pense qu'on peut être très fier d'avoir initialisé cette méthodologie qui, effectivement, sera peut-être publiée et qui pourra peut-être être en deuxième instance implémentée, justement, dans le cadre du panorama de la filière française, mais peut-être même à l'international. Ça peut donner un marqueur de référence. Aujourd'hui, on a commencé et les gens ont commencé à dire mais enfin, il faut regarder ailleurs parce que si ça se trouve, c'est déjà fait, on ne va pas réinventer l'eau chaude. D'accord ? Ouais. Et ben, typiquement, force était de constater que en fait, personne n'a réussi à trouver un système comme ça par ailleurs. Donc, potentiellement, on est les pionniers. Donc, on va en faire une voilà. Et donc, je passe la main donc, à Jean-Dominique parce que Jean-Dominique va expliquer comment on va l'utiliser. D'accord ? Parce que nous, on a travaillé sur le contexte, mais maintenant, l'idée, c'est de remplir la base. Voilà. Merci. Oui. Jean-Dominique, tu as ton micro qui est coupé, si je ne m'abuse. Non. Non, on t'entend toujours pas. Bon. Sauf si tu arrives à... Non, toujours pas. Tout à l'heure, ça marchait bien. C'est pas grave, je vais prendre le relais si ça t'embête pas. Et puis, ou Serge, vas-y, si tu prends le relais. Jean-Dominique, si tu arrives à te repluguer, à faire des paramètres, on prend un relais, mais je ne voudrais pas perdre trop de temps. Bon. Donc, comme je disais, donc les actes de maturité qu'on vient de faire, en fait, permettront dans un premier temps de générer un panorama d'organoïdes et d'organes sur puce, donc, et de montrer en fait finalement cette richesse, et dans le deuxième temps de choisir des pilotes à promouvoir. Je pense que ce que je disais, qu'il y a potentiellement un troisième élément, c'est d'utiliser ce panorama en fait pour permettre aux gens de la filière de comprendre où ils en sont et où en sont les autres, d'accord, et de créer de la synergie, d'accord. Donc
il va y avoir donc un formulaire à remplir. Et l'idée, c'est de remplir un formulaire par projet. Alors, ce qu'on appelle projet, c'est un organe sur puce ou un organoïde. Un organoïde ou un organe sur puce. D'accord. Donc, du coup, il faut bien regarder il faut bien arriver à dire que quand on a alors ça, je ne sais, justement, c'est peut-être Jean-Dominique, est-ce qu'aujourd'hui, on a un axe de maturité à remplir à chaque fois, ou est-ce qu'on peut remplir plusieurs axes de maturité d'un coup? On t'entend toujours pas, Jean-Dominique, mais peut-être que tu peux nous écrire dans le chat si malheureusement. Donc, l'idée étant qu'il faut faire attention que si on a une culture qu'on a dans un système, et que cette culture, on lui fait subir des tests de toxicologie pour répondre à des questions tox, ou que ce même système, on lui fait subir, on va dire, pour récupérer le mode d'action, c'est pas le même système. Pas le même projet. C'est pas le même projet. D'accord? Parce qu'il y en a un, on peut être très très avancé avec une maturité d'usage énorme, et l'autre, potentiellement, on peut être avec une maturité d'usage super faible. Donc là, je pense que c'est là que c'est important de ne pas mélanger, où on se retrouve à ne pas pouvoir remplir un formulaire. Donc, si vous avez plusieurs projets qui utilisent un système identique, un système ou de la biologie identique pour répondre à des questions différentes, n'hésitez pas à multiplier les projets. Vaut mieux avoir plein de petits projets que des gros projets dans lesquels on ne pourra pas identifier clairement la maturité exacte. En fait, moi, je le regarde en termes d'organes d'organoïdes et d'organes sur puce. C'est combien j'en ai qui sont leur propre bio, avec leur propre système, qui répondent à leurs propres questions. Et je pense que là où ça risque de faire plusieurs versions, c'est quand il y a différentes questions qu'un seul système biologique et technique répond. Voilà. Il faut bien faire la différence. On t'entend toujours pas, mais vas-y, Jean-Dominique. Déconnecte-toi, Jean-Dominique, et reconnecte-toi. La dernière fois, ça avait marché. Donc, en fait, ce qui a été mis en place aujourd'hui par BioValley, c'est donc un formulaire. Aujourd'hui, sa version, c'est une version, on va dire, qui est quasi définitive. Elle n'est pas complètement finalisée. Je pense que c'est pour ça qu'elle ne sortira pas aujourd'hui, mais potentiellement dans les prochains jours. Où finalement, on va écrire qui on est, notre contact, ainsi de suite. Et là, on va dire dans quel type de structure on se trouve. Donc, ça nous permet de savoir en fait qui travaille sur quoi. Vous voyez un petit peu l'idée. Le type d'organe sur puce dont on parle, le type d'organe cible vers lequel on essaye d'aller. Et derrière, les domaines d'utilisation. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, voilà. Jean-Dominique. Merci, voilà. Je suis désolé, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai changé de micro à un moment donné et ça ne marchait plus. Donc, je vais essayer de reprendre là où tu en étais. C'est vrai que... Alors, ce que j'ai mis, c'est des snapshots d'un formulaire qui n'est pas le formulaire définitif parce qu'on est en train de le peaufiner. Alors, je ne sais pas si... Vous avez eu l'information par Serge, j'étais obligé de couper mon micro et mon haut-parleur pendant quelques minutes. Donc, on rajoutera quelques informations nécessaires au démarrage, notamment le nom de la personne à contacter et un email, parce qu'on ne veut pas forcément, vu qu'on veut faire un panorama, on ne veut pas de formulaire anonyme, c'est clair, on est bien d'accord. Ensuite, alors, je ne sais pas où tu en étais, Serge, tu peux peut-être... Là, sur les types l'identification des acteurs pour que ça soit très très clair. Tout à fait. On veut vraiment que ce soit nominatif. Ok, on est d'accord là-dessus. Ensuite, ce qu'on essaie d'identifier, ça sera les organes cibles. Donc, on a mis une liste un peu à la Prévert. Alors, on a toujours systématiquement une liste autre qui permet, pas une liste, un case autre qui permet de mettre un champ libre. On a essayé de penser à tous les organes possibles, mais après, on voulait éviter d'avoir un formulaire qui soit trop long. Alors, le formulaire peut paraître long, mais quand on regarde, en gros, en 10 minutes, il est rempli. Et comme Serge a dû le préciser, si vous avez plusieurs organoïdes ou organes à présenter, il faudra faire une fiche, mais à la fin du formulaire, vous verrez, il y a une case redémarrer, donc ça permet d'aller assez vite. Donc ensuite, on a les domaines d'utilisation. On a rajouté, bien sûr, la pharma, le vétérinaire et l'agroalimentaire. C'est les modèles qui sont développés peuvent servir en toxicité agroalimentaire, etc. Donc, on a voulu couvrir le maximum de champs. Mais systématiquement, on a rajouté autre pour pouvoir avoir encore, si quelqu'un a l'idée d'utiliser des organes sur puce ou une organoïde pour tout à fait autre chose, ce serait intéressant de le savoir. On a mis un champ libre pour la description du projet.
Alors, il y a des champs qui sont obligatoires et d'autres ne sont pas obligatoires. Ils sont reconnaissables parce qu'il y a un astérix après champ obligatoire et ceux qui ne sont pas, pour lesquels il n'y a pas d'astérix, n'est pas obligatoire. On ne peut pas forcer les gens à dévoiler trop de choses. D'un autre côté, si on veut un panorama assez complet et si on veut montrer aux autorités que la France est riche de projets et qu'il y a justification à mettre de l'argent dans cette filière, il faut quand même qu'il y ait un minimum d'informations qui soient disponibles. Bon, j'ajouterai, Jean-Dominique, juste parce que c'est une question importante. Dans la validation du formulaire, il y aura des conditions générales d'acceptation qui nous lient par la confidentialité des données que BioValley et France Biotech recevront. On ne pourra bien évidemment pas faire d'exploitation commerciale, on ne pourra pas divulguer les projets et les noms des personnes. Ce sera anonymisé, mais on a besoin quand même d'avoir les affiliations, d'avoir pour donner, si jamais les autorités le souhaitent, qu'on puisse avoir et faire des statistiques. Bien sûr. Et éventuellement contacter les personnes le cas échéant. Mais rassurez-vous, il n'y aura pas de publicité publique, excusez-moi mais ça ne sera pas divulgué, en tout cas de manière publique. Alors ensuite, on a essayé effectivement d'utiliser l'usage. Et puis, pour l'usage, on a rajouté effectivement tout ce qui concerne le non, tout ce qui n'est pas forcément vétérinaire, tout ce qui n'est pas forcément pharmaceutique, etc., ni recherche fondamentale, mais il y a une partie bien-être cosméto si on utilise pas en dermato, mais en cosméto, des organes sur puce pour tester des produits. Il fallait trouver une catégorie, donc on a essayé de couvrir encore tous les champs. Encore une fois, ça peut paraître parfois des catalogues à l'après-vert, mais on était un peu obligé d'essayer de couvrir le maximum de choses. Ensuite viennent les axes de maturité. Alors là, j'ai pris que quelques snapshots, j'ai pas remis les tableaux complets. Donc dans le formulaire, vous aurez chaque tableau complet. Donc vous pourrez revoir la définition telle que Serge les a présentées il y a quelques minutes avec les différentes informations. Et on a repris en dessous juste la case à cocher qui correspond aux niveaux qui sont mis sur le formulaire. Et à chaque fois, on rajoute une question quand même pour chaque axe, c'est quels sont les efforts nécessaires pour passer au niveau supérieur. En gros, on a fait simple, on a défini les efforts en temps et moyens. Alors, les moyens peuvent être moyens financiers et moyens humains. Et donc, il y a quatre étapes. Soit vous êtes très proche du niveau supérieur, donc peu de moyens, peu d'argent, et peu de temps, peu de moyens. Après, vous pouvez avoir la catégorie, il faut beaucoup de temps parce que la manip est longue, mais il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de moyens. Inversement, des fois, les manips peuvent être assez rapides, mais à condition d'avoir beaucoup de moyens. Et puis alors, par contre, si vous êtes loin du niveau supérieur, c'est beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Donc, c'est juste pour essayer de positionner les projets sur lesquels vous travaillez, pour voir si, lorsque vous décrivez que vous êtes à un niveau de maturité, est-ce que vous êtes loin du niveau supérieur ou est-ce que vous êtes vraiment au démarrage de votre niveau. Donc, sur les trois axes de maturité sont à renseigner. Et ensuite, c'est des questions concernant des informations générales qui ne sont pas forcément obligatoires en termes de réponse. Et est-ce que votre projet il est compatible au débit? Est-ce que vous avez pris en compte des contraintes réglementaires dans le domaine d'application que vous envisagez, des partenariats envisageables, etc. Donc, on a essayé de mettre des questions un peu ouvertes parfois, mais l'idée, c'est qu'on puisse avoir quelques informations complémentaires autour du projet. Encore une fois, comme le disait Thibaut, on gardera la confidentialité, bien sûr. Et bien sûr, il y a des questions qui ne sont pas obligatoires de réponse. Et ensuite, donc pour les collaborations, là, je pense qu'effectivement, ça va être important de savoir si, vu qu'on parle de souveraineté nationale, est-ce que votre projet, vous le prévoyez de le faire essentiellement avec des entreprises en France ou en Europe, ou est-ce que vous voulez d'entrée de jeu travailler à l'international? C'est juste, encore une fois, informatif. Libre à vous de ne pas répondre, mais ça fait partie des choses qui pourront être prises en compte d'une façon assez intéressante par les autorités qui veulent financer les projets. Et ensuite, il y a la partie FTO, mais je pense que ça fait partie des choses assez logiques. Donc, on va essayer on va vous envoyer le lien très rapidement. Donc, on a encore quelques petites cosmétos à faire sur ce formulaire. Et l'idée, ce serait effectivement que vous le renvoyiez le plus rapidement possible pour qu'on commence à avoir un peu de matière à présenter
à mettre en place dans les jours, enfin dans les semaines qui viennent, en tout cas à la rentrée, qu'on puisse avoir déjà une première ébauche du panorama. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que s'il y aura peut-être des points qui vous paraîtront absents, des points qui vous paraîtront inutiles, donc les premiers retours seront importants. On ne pourra pas s'amuser à changer le formulaire en permanence, mais s'il y a vraiment des choses qui vous paraissent très très flagrantes, n'hésitez pas. Mais déjà au vu de la présentation, s'il y a des choses qui vous paraissent flagrantes, n'hésitez pas à nous communiquer rapidement. Merci Jean-Dominique pour cette présentation du formulaire. Je rajoute que oui, on va le diffuser. On va aussi créer une page web de la filière sur laquelle nous allons concentrer toutes les informations. Donc on vous communiquera. N'hésitez pas à diffuser aussi et continuer à l'identification des acteurs ou des personnes que vous connaîtriez et qui souhaiteraient participer à ce formulaire. Encore une fois qu'il sera lancé, on va laisser un temps de réponse, comme le disait Jean-Dominique, de 2 mois, je pense. De façon à pouvoir collecter le maximum d'informations. Donc n'hésitez pas à le pousser et à nous faire remonter les besoins de toutes et tous. Voilà, merci beaucoup. On est à votre écoute pour vos questions. On a été suffisamment clair alors? Je pense. Bon, pas de questions. Je crois qu'il n'y a personne qui écrit, donc c'est que non. Ça doit être bon, bah écoutez, merci à toutes et à tous, encore une fois. Nous sommes à votre écoute avec Jean-Dominique. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin. Poussez la filière. La filière, c'est avant tout l'ensemble des acteurs. Donc n'hésitez pas à recommander des nouveaux entrants ou des entrants que vous connaîtriez à se faire identifier sur l'annuaire de BioValais ou en contact direct. On est fréquemment sollicité par Jean-Dominique. On est relativement disponible pour discuter, échanger avec des acteurs de n'importe quel type d'ailleurs, académique ou industriel. Ou start-up. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter et surtout à remplir ce questionnaire qui permettra à date d'avoir une bonne vision de la filière française des organoïdes et des organes sur puce. En petite touche personnelle, un remerciement quand même à Serge et à l'ensemble des personnes qui ont été sollicitées parce que c'était un beau travail. Et donc, on espère pouvoir faire notre première publication en tant que filière avec l'ensemble des acteurs et qui seront donc auteurs. Et n'oubliez pas de vous positionner si vous voulez participer à des groupes de travail en fonction des différentes catégories qu'on avait identifiées la dernière fois. C'est important parce qu'effectivement, plus il y a de personnes, c'est un peu comme pour les axes de maturité, c'est un travail collectif et au moins c'est quelque chose qui résulte d'une réflexion générale. Et comme le disait Serge, il y avait des gens de toutes catégories. J'ai même vu des étudiants en thèse. Enfin, il y avait vraiment des gens de tous horizons et de tout niveau. C'est ça qui est génial. Et pour les groupes de travail, on voudrait aussi avoir participation importante pour montrer qu'on ne représente pas que quelques acteurs, mais vraiment l'ensemble de la filière française. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, on vous tient au courant pour la suite. De toute façon, vous êtes dans nos mailing lists et puis vous allez recevoir le replay et le formulaire en même temps. Voilà. Merci. Au revoir. Et merci à Marie et Laura pour l'organisation. Tout à fait. Merci au service communication des deux bords pour le travail efficace. Bonne journée à tous et à toutes. Merci. Au revoir.